Tov, L'Echaim et Livracha, que Dieu bénisse chacun, chacune. On se réunit l'Ikrat à la veille de Tou B'Av, l'avant-veille, mais de Tou B'Av. Et Tou B'Av, c'est un jour important dans le judaïsme, à un tel point que c'est le jour de fête le plus joyeux de tout notre calendrier juif. Et c'est vrai qu'on s'étonne parce qu'on ne voit pas tellement que c'est un jour de fête extraordinaire. Mais les sages ont dit que Loayu Yamim Tovim l'Israël, il n'y avait pas de jour joyeux pour le peuple juif comme Chamesh Esrei Be'av et Yom Kippourim, que le 15 du mois de Av et le jour de Kippour. Le jour de Kippour, il faut préciser, après que le Kohen Gadol soit sorti du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, et que toutes les fautes aient été pardonnées pour le peuple juif. Mais un niveau encore plus élevé que ça, c'est Tou B'Av. Et quand on étudie dans la Chassidut, on va aller direct au sujet, on va l'installer. C'est en fait que Tou B'Av, c'est une fête qui vient d'une telle chute qui a précédé, et que c'est basé sur l'idée que plus la chute est terrible, plus l'élévation qui vient ensuite est extraordinaire. Et Yom Kippour vient après la faute du veau d'or. Puisque Moshe est venu avec les Luchot, l'étape de la loi, on sait ce qui s'est passé, la faute du veau d'or, ok, Moshe tout de suite a détruit les tables, ensuite il est reparti, et quand il redescend avec les deuxièmes tables, c'est Yom Kippour. D'accord? Donc voilà Yom Kippour, la grandeur de Yom Kippour. Après une chute terrible également. Mais cette chute-là, elle n'est pas aussi terrible que Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est le jour précis où il y a eu les choses les plus terribles de toute l'histoire du peuple juif. Évidemment, le plus célèbre, c'est le premier Beth Amikdash, le second Beth Amikdash, mais il faut rajouter à ça le Guérouche de Sfarad, tous les juifs qui ont été expulsés d'Espagne, bien d'autres choses, et jusque dans notre époque, le fait d'avoir expulsé des juifs de Gush Katif, alors ça a été aussi Tisha B'Av. Pour vous dire que c'est une date qui a priori, on va dire c'est une date terrible quoi. L'explication profonde, c'est que cette date, c'est une date extrêmement élevée. Mais dans le premier aspect, c'est pour nous le plus important pour comprendre Tou B'Av, le 15 du mois de Av, c'est que plus la chute est terrible, plus l'élévation est haute. Quand on atteint le niveau de chute de Tisha B'Av, le 9 du mois de Av, alors le dévoilement, la fête qui vient ensuite, c'est Tou B'Av, le 15 du mois de Av, elle est sans comparaison. Elle est sans comparaison parce que la chute est sans comparaison. Donc alors on comprend bien pour nous, et c'est tout l'esprit de la Chassidut, c'est qu'en réalité, plus j'ai chuté bas, plus mon élévation va être haute. Vous comprenez? Si bien que quand on voit quelqu'un chuter, on peut se dire il peut s'élever jusqu'à l'infini. D'un autre côté, quand on voit quelqu'un qui est très élevé, on peut se dire qu'il a chuté auparavant dans un niveau extrêmement bas. Ça ne veut pas dire peut-être pas dans cette vie, mais dans une vie précédente. Et en fait, l'un est en relation avec l'autre. Et ça, c'est extraordinaire. Pour nous, c'est un enseignement dans la vie au quotidien, pour tous les sujets. Et comme Tou B'Av est relié à l'idée du couple, puisque la tribu de Benjamin avait été, on va dire, mis en exil, mis en retrait des autres Shvatim, des autres tribus, on ne se mariait plus avec la tribu de Benjamin parce que ils avaient enlevé des femmes juives d'autres tribus, ils avaient kidnappé. Et alors, il y avait un décret que c'était interdit de se marier avec cette tribu-là parce qu'il y a un grand enseignement qui a été fixé par David Ameller, c'est que le peuple juif, nous sommes des miséricordieux, fils de miséricordieux. Et que quand on est cruel, on ne peut pas appartenir au peuple juif. Et si une action comme ça s'est faite dans le peuple juif, ce n'est pas une chose normale. Donc tout de suite, il y a une réaction contre une tribu entière. Vous voyez ce que ça veut dire? En plus, on va dire, mais cette tribu, c'est la tribu
qui est la moitié de Jérusalem, la moitié du Harabait, du mont du Temple. Vous savez que le Harabait, le mont du Temple, se trouve à la moitié de la tribu de Benjamin, moitié tribu de Yehuda. On va dire comment c'est possible. On les a rejetés. Alors oui. Mais finalement, il a été décidé que le temps est passé, et dans le fondement profond, le peuple juif est un peuple kadosh, miséricordieux, donc en fait, on peut les ramener. Il y avait un roi Shtut, et pour nous, c'est un enseignement. Il y avait un vent de folie qui est rentré dans la tête de ceux qui ont fait une action comme ça. Alors, on peut se relever. Et du coup, il a été permis tout à coup de se marier de nouveau avec la tribu de Binyamin, et de là étaient organisés des shidurim, on le sait, ce jour de Tou B'Av, dans les champs, des femmes arrivaient de toute culture, de tout niveau social. Elles s'échangeaient les robes, elles étaient toutes habillées en blanc, et le jeune homme venait, et puis il choisissait les femmes, et les femmes disaient, ne me choisis pas par rapport à mon rang social, ne me choisis pas par rapport à ma beauté, choisis, en fait, on va dire, alors, sur quoi je choisis? Choisis, en fait, ça voulait dire choisis par l'Esprit Saint. Et les sages nous ont prévenus, ne croyez pas qu'aujourd'hui on pourrait organiser une chose pareille. Venez, on va faire la même chose, ça va tourner à la catastrophe. Alors, parce qu'autant aller en bois de nuit, faire la même chose, quelle est la différence? La différence, c'est quand on est dans la sainteté absolue, tout est différent. Si bien que dans la Géoula, de nombreux sujets qui aujourd'hui ne sont pas recommandés, vont devenir des sujets de la vie quotidienne. Par exemple, il est évident que, d'après la Pnimiyut Torah, d'après le Zohar, que les femmes dans la Géoula n'auront plus besoin de se couvrir les cheveux. Parce qu'il n'y aura plus de Yenikat Achitzonim, il n'y aura plus une emprise des forces du mal, et que les femmes se couvrent les cheveux non pas par sniout, parce que dans le sens profond, d'après le Zohar, le Rabbi, c'est l'enseignement que le Rabbi rapporte, qu'il est écrit Siar Beisha Erva, le cheveu d'une femme, c'est la nudité. Le Zohar explique que la nudité, en fait, c'est la nudité de l'âme. C'est parce que le cheveu, c'est comme un conduit qui puise la vitalité du cerveau dans lequel se trouve l'âme divine. Il transperce le crâne et il sort à l'extérieur, et les cheveux, comme des conduits, déversent l'âme divine. Et comme dans la femme, il y a l'âme de l'homme également, la femme est en train de jeter l'âme de son mari comme ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est un ézek, c'est une souffrance pour la parnassa, même s'il y a des femmes aux cheveux au vent et qui ont des millions. Mais, quoi qu'il en soit, la Torah nous dit, pour la parnassa, elle serait beaucoup plus riche si elle couvrirait ses cheveux. Vous voyez? Et le chidouche est que quand le rabbi nous demande de couvrir des cheveux avec des cheveux, ça nous montre très bien que c'est pas le cheveu qui est un problème. C'est le cheveu attaché au cerveau de la femme, qui est la nudité de son âme, et non pas tellement de son corps, en fait. Parce que sinon, on ne couvrirait pas avec des cheveux, ça ne va pas la tête. Ouais. C'est un jeu de mots, ça ne va pas la tête. Bon, les hommes, ils ne font pas les chaïm, ils sont tristes. Faites les chaïm parce que... La porte de la bouteille, on ne met pas une embûche devant un aveugle. Les chaïm et les brachas. Donc, vous comprenez, c'est très important. Du bourbon, là, voilà, une goutte. Les chaïm et les brachas. C'est très important cet enseignement-là, ça nous démontre qu'en fait, on ne prend pas la vie du côté uniquement chitsoni. C'est-à-dire que quand on va dire à une femme « couvre-toi », c'est pas sniout, etc. Pour la tête, déjà, on comprend que c'est pas le sujet profond. Mais pour le corps, en réalité, quand on dit de se couvrir, c'est aussi pour protéger la sainteté du corps. Vous voyez? Parce qu'à l'extérieur de nous, il y a des forces positives et négatives. Les forces positives, on veut qu'elles influencent, on a un désir qu'elles nous influencent, mais les forces négatives, on veut qu'elles restent à l'extérieur. Et les vêtements ont deux levushim, ont deux, en fait, couvertures. Ils ont une couverture spirituelle extérieure et une couverture spirituelle intérieure. Vous voyez? Et donc les deux nous protègent. Et c'est pour ça qu'on dit ne mets pas deux vêtements en même temps, on n'enlève pas deux vêtements en même temps, parce que l'un sur l'autre, ça fait une khatsitsa. Comme une femme qui doit aller au mikvé, doit rien avoir sur la peau. Alors la khatsitsa, c'est que il y a la couverture extérieure spirituelle de l'habit et la couverture intérieure. Quand on les met, on les enlève ensemble. Ça, c'est comme si ça érafle et ça enlève finalement la puissance de l'un ou de l'autre.
Comprenez? Et ça occasionne des petits tourments de l'âme, en fait. Des petits tourments psychologiques. Voilà. Je dis petit parce que je suis gentil. Oui. Mais non, ça occasionne des tourments psychologiques dans le sens où on a des oublis, on se sent pas bien, on a des inquiétudes, etc. Une autre chose qui peut donner des inquiétudes, puisque notre souci c'est que chacun se sente de mieux en mieux dans la vie au quotidien et qu'on comprenne que la Torah, puisque nous sommes un être divin habillé dans un corps de chair, de poussière à la base, en fait, on doit se protéger. D'accord? On doit se protéger de cette chute, même si la chute va nous permettre de nous élever encore plus. On doit apprendre à nous élever, à s'élever sans chuter. C'est la tchouva des tzadikim. Un tzadik doit faire tchouva, c'est le travail du Mashiach, non pas sur ses avérotes, il n'a pas de avérotes, il ne fait pas de faute. Un tzadik, c'est quelqu'un qui ne faute jamais, et qui n'a pas de yetzer hara. C'est ce que statue le Tanya. Le Racha, il a du yetzer hara, il faute, ok. Et le Benoni, il a du yetzer hara, mais il ne faute pas. C'est l'homme intermédiaire, vous voyez? Ça, c'est le psak halakha de l'Admor HaZaken dans le Tanya. C'est-à-dire qu'un tzaddik, malgré tout ce qu'on pense, il n'a pas de yetzer hara. Il n'a pas de penchant pour le mal. Et on dit, mais il n'arrive pas qu'il ait une mauvaise pensée. Alors on explique que ça peut être une mauvaise pensée de quelqu'un d'autre. Cette mauvaise pensée de quelqu'un d'autre, il peut la ressentir, il la prend, il enlève le mal et il élève le bien. Ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes, puisque ça nous concerne directement, et qu'on est attaché nous-mêmes dans cette mauvaise pensée-là. Donc l'idée du Tanya nous dit, repousse. Repousse des deux mains et ne t'occupe pas de ça. Donc on travaille dans le positif. Le négatif, à la manière de Freud, de ressasser sans arrêt, ça a usé le divan et ça enrichit le psychanalyste, mais ça n'apporte pas une solution au final. La personne est en train de se noyer dans ses problèmes. Elle a une certaine jouissance personnelle de ses problèmes. L'âme animale tire une jouissance des problèmes, parce qu'il y a une puissance. Une puissance, en hébreu on dirait une otzma. Une puissance, c'est que le degré de ressenti que j'ai lorsque je ressasse des problèmes, que ce soit d'enfance ou d'autre chose, ça me donne une énergie que dont l'âme animale se nourrit. Donc en fait, il faut l'habituer à se nourrir d'autre chose. Alors nous aussi, on lui dit, tiens, prends du saumon, prends de la tarte aux pommes. On lui donne autre chose à manger. Vous voyez, en fait, le secret du Baal Shem Tov qui nous a été transmis, c'est soyez atzmuti, soyez essentiel. Vivez de manière passionnée votre judaïsme et vous allez soigner en fait l'éternité qui vous a précédé. Ce n'était pas la manière du Harizal, c'est la manière du Baal Shem Tov. Je vis intensément l'instant présent et tout est réparé. Je ne subis plus mon destin, j'ai un véritable libre arbitre. Pourquoi? Parce que je l'ai décidé. Ça commence par cette décision. Comprenez? Et c'est pas parce que j'y arrive pas aujourd'hui que 5 minutes plus tard je vais pas y arriver. Donc même pour la Géoula, le Rabbi nous dit, on frappe à la porte, on demande. On se dit, mais alors Dieu ne répond pas. C'est pas parce qu'il n'a pas encore répondu qu'il va pas répondre. Il y avait un massé où il y a deux Kohanim en France qui sont des frères jumeaux et des Chabadnikim. Et ils étaient dans un aéroport ensemble, Et puis d'habitude, le Rabbi nous demande, on n'a pas toujours envie, mais de faire Mefsaïm dans les avions. Vous essayez dans l'avion, tout va bien, vous êtes tranquille, vous détendez. Mais le Rabbi vous a dit, il faut se lever, mettre les tefilines, etc. Avec les stewards qui passent, etc., qui vous disent, monsieur, asseyez-vous, vous dérangez, etc. Bon. Alors c'est toujours une histoire et on voit que, hop, on prend des forces et on le fait. Mais il y avait, donc alors qu'est-ce qu'on fait? On demande aux Juifs, tu as mis les tefilines, viens mettre les tefilines, etc. Et puis il y avait un homme d'affaires qui était là, donc, et il voit donc un des frères Cohen, un des deux jumeaux. Ils s'étaient séparés au moment de sortir de l'avion et de prendre les bagages. Et puis il passe par un endroit, donc cet homme-là, et puis il voit l'un des frères qui lui dit viens mettre les tefilines, etc. Il dit non merci, c'est pas pour moi. Et puis il sort, etc. Et puis en chemin, comme tous les Juifs, il a eu des remords. Et puis il arrive à un autre endroit, il lui dit viens mettre les tefilines. Il reste fou, il dit qu'est-ce qu'il fait là? Et la deuxième fois, il n'a pas pu refuser. Il a dit 2 fois, il me demande, entre-temps j'ai eu les remords, je vais accepter. Il ne savait pas que c'était pas le même en fait. Mais le Rabbi nous a dit que souvent quand on dit non, c'est une préparation au prochain oui.
Parce que vous sortez, vous demandez, des fois on vous dit non, 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 et finalement ça prépare un oui. Vous voyez? Et le juif, lui, ça travaille à l'intérieur. Et une histoire que j'avais racontée personnellement, où j'avais été voir un juif dans la rue, et je lui ai dit, viens mettre des tefilines. Il a dit, non, Baruch Hashem, un Israélien, Achi, j'ai mis des tefilines. Bon, j'ai dit, ah, Baruch Hashem, je m'en vais. Et après, il m'appelle, il me dit, Chabad, Chabad, il court derrière moi. Je dis, moi, courir. Il me dit, c'est pas vrai, j'ai pas mis des tefilines. Alors j'ai vu qu'en fait, j'ai ressenti que pour des choses, il pouvait mentir, mais pour ça, ça l'a travaillé de mentir sur ça. Alors je lui ai expliqué que c'était encore plus grand. Maintenant, quand il mettait des tefilines, il avait fait tchouva et en plus il mettait des tefilines. C'était bien, bien plus grand. Et c'est nous qui faisons tchouva à ce moment-là. Le rabbi nous dit, je t'envoie faire mes psaïm pour toi, pas pour l'autre. Et c'est moi qui fais tchouva à ce moment-là. Vous voyez? Et ça, c'est le peuple juif. Donc en fait, on dit non, on fait ce qu'on fait, mais à un moment, on se reprend. Les deux, ils font tchouva. Les deux, ils font tchouva, bien sûr. Ouais, l'autre aussi, hein. Et je raconte une histoire, si vous avez écouté mes cours, vous l'avez déjà entendu, mais je raconte parce que c'est une aventure personnelle que j'ai vécue. À un moment, je faisais tous les jours mes psaïm, et il y avait un juif, et je mets pendant plus d'une demi-heure les tefilines à des tas de juifs, grâce à Dieu. Et pendant plus d'une demi-heure, il y avait un juif par terre à côté de moi. C'était à Midrechov, à Yerushalayim. À Jérusalem, il était par terre comme ça, un punk, les cheveux en broussailles, des boucles d'oreilles de partout. Et d'un coup, je me suis dit, mais c'est honteux, le rabbi t'envoie, tu n'as pas honte de toi? Pourquoi je me suis dit ça? Je me suis dit, ça fait une demi-heure, tu es là, tu attrapes les autres, et lui, il est là, tu ne calcules pas parce que tu regardes, c'est l'image extérieure, l'apparence extérieure qui t'a bloqué. Je me suis dit, j'ai eu très honte, j'ai été le voir, j'ai dit, tu peux mettre des tefilines? Maintenant, il avait l'air plus mort que vivant, hein. Je ne sais pas à quel niveau de nirvana il était arrivé. Mais il s'est levé d'un bond, comme ça, j'ai cru qu'il avait été sur des ressorts. Il est venu, il a mis les tefilines, il a fait Shema Israël, j'avais jamais vu ça de ma vie, donc là j'ai fait tout vraiment. Et après, il voulait mettre un tzedaka, il n'avait pas, alors j'ai dit, tiens, je te donne l'argent pour moi. Il a dit non, il est parti chercher des amis à lui, il a ramené plein de jeunes pour faire... Mais vous savez, ils ont tous mis les tefilines, ils ont tous mis la tzedaka, etc. C'était incroyable tout ce qu'il a fait. J'ai dit, si j'étais resté avec mon état d'esprit petit, mesquin, jamais j'aurais dit, je ne sais même pas dans quel état il est. Alors c'est comme ça, vous voyez? Il ne faut jamais regarder. Al tistakel bakankan et là bema sheyesh bifnim. Ne regarde pas la cruche, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Les plus vieilles cruches, c'est là où on met le meilleur vin. Et il y avait un roi, on lui avait apporté du vin. Il avait dit, mais pourquoi on met le vin toujours dans des cruches en argile? C'est un roi. Il a dit, je veux qu'on mette mon vin dans des cruches en or. Bon, celui qui s'occupait du vin, il a dit, bon, moi, je laisse faire. Après, il a goûté le vin, il a dit, c'est quoi ce vin-là? Il a dit, c'est vous qui avez dit de le mettre dans des cruches en or. Il a tourné le vin, il est plus buvable. En fait, voilà. C'est comme ça, dans notre vie, c'est quand on se sent le plus bas que souvent on est le plus haut. C'est souvent à ce moment-là qu'on est le plus proche de Dieu. Dans les couples, c'est ça, Tou B'Av, le 15 du mois de Av. Vous savez, qu'est-ce que c'est le 15 du mois de Av? C'est le moment du dévoilement, dira le Harizal dans Pri Etzraïm. C'est le moment de la plénitude de la lune. La lune est pleine. La lune est pleine. Pourquoi elle est pleine? On peut penser la lune est pleine, la lumière de la lune vient du soleil. Donc il doit être très près du soleil. En fait, non, c'est le contraire. C'est le moment où c'est éloigné du soleil. Et c'est là où elle est pleine. On va dire comment ça se fait. Quand on la voit en croissant ou elle disparaît finalement, c'est qu'elle est très proche du soleil. Et pour nous, c'est un enseignement éternel aussi. Dans le sens où, quand on a l'impression qu'on est loin de Dieu et qu'on crie de tout notre cœur vers Dieu, on se dit, est-ce que Dieu veut m'entendre? Le Rabbi Racham nous dit, mais pourquoi tu cries? C'est parce que Dieu, tu sais qu'il est à proximité pour pouvoir t'entendre. S'il était vraiment très loin, ça ne sert à rien de crier. Donc en fait, c'est le tchouva qui est comme un cri vers Dieu, une prière de tout notre cœur. Dieu, bien sûr, l'entend. Sachez que Dieu ne s'est jamais séparé de nous, de son peuple. Et les textes nous disent qu'il réside avec nous dans notre touma. C'est dur, mais c'est comme ça. La touma, c'est-à-dire dans ce monde matériel qui peut nous faire chuter au niveau le plus bas, dans un niveau où on perd toute la conscience du divin, Dieu réside avec nous. Vous dire, mais pourquoi il s'attache avec nous?
Parce qu'en fait, il nous a choisis, c'est pour toujours. C'est l'éternité, c'est le choix éternel entre Dieu et le peuple juif. Et jamais on doit l'oublier, chacun d'entre nous. C'est pas qu'en réalité, un juif, comme celui qui a demandé au rabbi, je veux une bracha pour le fils de mon frère, mais je vous préviens, il n'a aucun lien avec le judaïsme. Le rabbi a dit, mais il est juif, comment tu peux me dire qu'il n'a aucun lien avec le judaïsme? Vous comprenez? Il faut qu'on arrête de dire, d'avoir cet état d'esprit-là, je parle pour moi bien sûr, et de se dire que tous les juifs sont juifs dans l'essence, dans le dévoilement divin. Et qu'en réalité, un juif n'a jamais quitté Dieu. Et quand on se rapproche déjà, puisqu'on est on rentre dans la moitié du mois de Av, que les jours vont commencer à se raccourcir, et que dès maintenant on se précipite vers Elul, et Elul c'est déjà les slichot, c'est déjà le shofar, c'est déjà cette ambiance particulière. On dit à Lubavitch, au mois d'Elul, on sentait le judaïsme qui... C'est le Rabbi Rayatz qui dit ça. C'est comme s'il dégorgeait des juifs. Vous voyez? Et ça, on le ressent. Quand on cherche le mois où on est juif, c'est le mois de Elul. C'est le judaïsme qui ressort à l'extérieur, on le ressent. Il est là, il vous prend. Et on dit, pourquoi c'est comme ça? Parce que le Meler Bassadé, le roi est dans le champ et il accueille chacun. Et le roi qui est dans le champ, c'est Dieu. C'est quoi le champ? C'est l'endroit où on travaille. Donc Dieu nous retrouve à l'endroit où on est. C'est pas triste, Thomas. L'Echaim et les brachas, qu'il n'y ait que des brachot. On fait une pause pour souhaiter à chacun d'être très heureux, de prendre de ce jour toute la lumière de ce jour, que l'on se remplisse de Shefa, Bracha, Vetzlacha. Si vous voulez dire des dédicaces, dites-les, ne vous inquiétez pas. Des annonces communautaires, si quelqu'un doit vendre une voiture ou quoi. L'Echaim et les brachas. Et n'oubliez pas, manger et buvez, ne vous dérangez pas, d'accord? Le but de la nourriture, c'est qu'elle nous aide à servir Dieu. Et l'âme animale a besoin de manger. Et au contraire, c'est une mitzvah, okay, d'élever le monde matériel. Oui. Alors, oui, dites. Alors. C'est dédié l'âme. Pour l'élévation de l'âme de Philippe Pinchas, Ben Allegria Simcha, d'accord. Les Hashem qui reviennent très très vite avec nous. Besimcha uvetuv levav betriat hametim, dans la résurrection des morts. Et que nous, déjà, aujourd'hui, on fasse ce côté de la résurrection des morts. Que notre esprit se ressuscite. Que notre réveil dans la Gdusha se mette en place. Qu'on réalise que si on n'a pas en fait un attachement profond avec Dieu, on est comme des morts. C'est pour ça que les tzadikim disent, dans les textes, que les Rechaim sont appelés Metim Bechayem. Que dans la vie, on peut être appelé un mort. Un mort, c'est quelqu'un qui n'a pas de dévoilement divin. Alors c'est pour ça qu'on doit se bousculer les uns les autres, s'entraider, se prendre par la main et se dire, viens. Peut-être c'est pas facile tout seul, mais quand on est deux, quand on est trois, quand on est quatre, quand on est ensemble, alors on a la force de se donner, d'avancer et de s'éveiller au judaïsme. Et plus on étudie, et plus l'éveil vient et nous prend et nous saisit dans notre vie. Alors on doit avancer vers ça, parce que dès qu'on abandonne l'étude de la Torah, tout de suite, la vie elle nous prend et nous fait un shampoing sur la tête. Shampoing, c'est, vous savez, c'est un ami qui me disait toujours ça. Sham vepo, vous voyez, en hébreu, shampoo. On est sham et po en même temps. Voilà. Celui qui est sham, il va être po, celui qui est po, il va être sham. Comme avec Moshe Rabbeinu, on dit sur le Har Nebo, les sages disaient qu'ils cherchaient le cercueil de Moshe. Et on dit que ceux qui étaient en bas le voyaient en haut, ceux qui étaient en haut ils le voyaient en bas, c'est ça, c'est shampoo. Ouais. En fait, shampoo, c'est les makifim, c'est les lumières qui nous entourent et qui font qu'à la fois on sent que Dieu est à proximité, à la fois il est loin de nous. D'accord. Les chaim et les bracha. Une petite crevette. Ah, c'est quoi ces crevettes là? C'est bon, c'est dérangeant, c'est vrai, c'est dérangeant. J'ai un peu du mal, moi. C'est du quoi bon, c'est du poisson recyclé, ça? Excusez-moi, j'ai pas. Pour les Français. Ok. T'as les chaim et les bracha, que des bonheurs.
Ouais, je connais pas moi, c'est pour ça. Alors, mais bon, mais si c'est caché, vous avez raison. Oui, mais il y a un maritime. Ouais. Non, alors il faut annoncer. Ouais. Il y a un côté maritime, mais si tout le monde est au courant, voilà. Voilà, moi la dernière fois j'ai vu déjà ça. Ils ont 20 ans les crevettes. Ils ont 20 ans les crevettes. Ah, ils ont 20 ans. Bon, voilà. Moi, ça fait 25 ans que je suis en Israël, alors j'ai pas trop l'habitude d'en voir, c'est pour ça. Bon, voilà. N'oubliez pas, le plus important aujourd'hui, on veut être en Géoula, on doit provoquer notre Géoula. La Géoula, avant tout, c'est d'être heureux. D'accord ? Être heureux, c'est être heureux avec sa femme, avec ses enfants, avec ses amis, au quotidien, avec sa journée au quotidien. Provoquer notre bonheur, ne pas attendre qu'il vienne tout seul. Il n'y a rien de naturel dans ce monde. D'accord ? On dit chasser le naturel, il revient au galop, mais après, il passe aussi. Le cheval, ça court vite. Il galope. Alors, après, on court derrière lui. Donc, en fait, d'être triste, ça vient naturellement aussi. Vous voyez, c'est facile. Parce que l'âme animale, je vous dis, et ça, c'est un enseignement très important, elle recherche une tension. Quand il n'y a pas de tension, lorsqu'il n'y a pas de tension, elle va la provoquer. Si elle n'a pas dans le quotidien pour le provoquer, par les angoisses, les ennuis d'argent, les ennuis de couple, les ennuis de sida, les ennuis entre guillemets, c'est-à-dire les ennuis, c'est une istaklout, un regard sur la chose. Alors elle va chercher dans le passé, elle va ressasser les images du passé, et va nous noyer là-dedans. En fait, il faut se dire non, c'est maintenant que je suis vivant, c'est maintenant que je vis, c'est maintenant que je peux être heureux, il suffit de le décider à l'instant présent. C'est pour ça donc, il faut être heureux d'un bonheur présent. Ne pas attendre que ce bonheur arrive tout seul, mais vraiment le construire de nos mains, de notre espoir, de notre liberté profonde. Et il n'y a pas un seul homme sur la terre qui ne veut pas être heureux. Simplement, certains sont heureux en ressassant le bonheur, et d'autres sont heureux dans le vrai bonheur. Alors on doit tous choisir le vrai bonheur parce qu'on veut la Géoula. Dieu ne s'est pas éloigné du monde, il est là avec nous. Et comme on l'a dit, c'est quand il nous semble qu'on est le plus loin de Dieu que la lumière est la plus grande sur nous. Vous comprenez ? Donc en fait, le peuple juif est un juif, un peuple kadosh. Chacun est un juif kadosh. Et kadosh, ça veut dire séparé du monde matériel. Et comme on est séparé du monde matériel, on a la force de faire briller le monde matériel d'une intensité extrêmement puissante. Cette intensité et sa puissance, elle vient de nous. Elle ne doit pas venir de quelqu'un d'autre, elle ne vient pas de quelqu'un d'autre. Elle se trouve en nous. En nous, nous avons une puissance extraordinaire, chacun d'entre nous. C'est pour ça que, je vous le dis très clairement, quelquefois par exemple, dans le couple, puisque le sujet de Tou B'Av, c'est le sujet du couple, on a l'impression que si je vais faire des efforts, je vais arranger les choses, etc., c'est pas naturel. Pourquoi je vais jouer la comédie, En fait, sachez que dans le couple, il y a vraiment très très peu de choses naturelles. Le naturel dans le couple, il n'existe presque pas. Il existe un coup de chance tous les, je sais pas combien. En dehors de ça, au quotidien, mettez les enfants, mettez les problèmes d'argent, mettez les courses, mettez la poubelle, mettez j'en sais rien, la vaisselle, mettez la fatigue, mettez la chaleur, mettez la tension, mettez j'ai faim, mettez je suis fatigué. Voilà, j'ai soif. Rajoutez tout ça, mais il y a toutes les conditions pour que ça aille mal. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous croyez que naturellement ça va aller bien avec toutes ces conditions ? Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est comme si vous dites que quelqu'un est sur la Lune et il a envie de respirer naturellement. Ah d'accord, enlève le scaphandre, enlève tout. Je ne sais pas si on dit scaphandre, mais enlève tout le matériel, on va voir comment tu respires. Il va dire, j'ai tout, je ne peux pas respirer. Eh bien voilà, la même chose. Je ne comprends pas pourquoi les choses vont mal. Ben, tu ne comprends pas, mais c'est parce que si tu ne fais pas que ça aille bien, ça ira mal, c'est tout. Ou c'est bien ou c'est mal. Mais pour que ça soit bien, il faut le provoquer. Pour le provoquer, il faut le vouloir. Pour le vouloir, il faut se remuer. Ne pas attendre que ça jaillisse spontanément. Spontanément. Voilà. C'est dur à dire, hein. Et en fait, comprenez bien que on est tous pareils sur ce point-là. Les femmes, les maris viennent nous voir et nous disent ça va pas, etc. Je croyais que c'était la personne rêvée, et tout à coup, c'est pas comme je pensais. Alors il faut leur dire très clairement, mais tu vas aller chercher une autre personne rêvée, ça va pas être comme tu as pensé. Et tu vas chercher une autre personne rêvée, ça sera jamais comme tu as pensé. Pourquoi ?
Parce que la vie des rêves, même au cinéma, ça marche pas. La vie des rêves, ça n'existe pas. Notre vie, c'est une réalité. Ça peut être un cauchemar, mais c'est un cauchemar. Tout l'ensemble est une sorte de cauchemar. Mais dans ce cauchemar, on nous dit, sois celui qui est capable de vaincre et de convaincre l'exil. L'exil, aujourd'hui, doit être convaincu qu'il peut devenir un réceptacle pour la Géoula. Donc en fait, le mari doit se dire, avec ma femme, je peux être heureux. Mais de manière naturelle, il se dit, mais elle fait rien pour être heureuse. Elle est colérique, on dirait qu'elle m'aime pas, elle a pas de patience, elle me supporte pas. Comment je vais pouvoir être heureux avec cette femme-là? Donc forcément, j'ai pas trop de désir pour elle aussi. Alors comment ça va fonctionner? Mais en fait, ça fonctionne de l'autre côté la même chose et voilà la même chose de l'autre côté aussi. Alors on va dire, alors viens, on fait le premier pas. Chacun fait ce premier pas. Et c'est ce que faisait Aaron Cohen. Vous vous rappelez Aaron Cohen, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait voir les gens, les amis, les couples. Il leur disait, il mentait en fait. Il mentait, mais d'après l'intériorité de l'âme, c'était pas un mensonge. Il allait dire au mari, tu sais, ta femme en fait, elle sait pas comment s'y prendre, mais elle voudrait tellement te rendre heureuse. Il allait voir le mari et il disait ça au mari, il allait voir la femme, il disait la même chose. Il allait voir des amis qui s'étaient disputés. On va dire, mais il me racontait des histoires celui-là. C'était un Marseillais ou quoi? En fait, c'est les Marseillais. Les Marseillais disent c'est la sardine qui a bouché le port de Marseille. En fait, non. Ce qu'il disait, c'était la pure vérité. C'est ça le truc. C'est que réellement, chaque juif ne peut pas supporter d'être mal avec un autre juif. C'est que des problèmes extérieurs, etc. Et tout ça, ça vaut pas le coup. Il faut tout jeter à la poubelle. Franchement. Vous voyez, en Israël, on a vu que Dieu préserve les moments de guerre. On a des héros autour de nous, on les connaît même pas. Ils nous cassent les pieds et la tête tous les jours. Ils sont insupportables. Et dès qu'il y a un moment de tension, c'est les premières personnes au monde sur lesquelles vous pouvez compter. Ils vont vous sauver la vie. Et c'est vraiment des héros d'Israël, du peuple juif, de l'humanité. Comment ça se fait alors qu'au quotidien, ils sont tellement difficiles à vivre? Parce qu'en fait, c'est que du superficiel. Mais quand je fais un effort pour aller vers lui, merci beaucoup, alors il s'éveille dans son vrai visage. Comme ce juif que je vous ai dit, il était par terre, on aurait dit, je sais pas quoi, le retour des morts vivants, je sais pas. Il s'est relevé, et voilà, il a fait triatamétim, et c'est ça en fait, on est tous pareils, on se croit, vous voyez? Donc en fait, il faut provoquer le bonheur. Il faut effectivement, comme je l'ai entendu il n'y a pas longtemps, il faut sourire, il faut se forcer à sourire, il faut se forcer à être agréable avec chacun. Et le Harizal nous dit, Avat Israël, ça commence avec ta femme. Il parle aux hommes, évidemment. Et pour les femmes, Avat Israël, ça commence avec ton mari. Vous comprenez? Parce que c'est facile des fois de sourire avec des gens qu'on va voir 5 minutes. Ça va? Voilà. Après, je ne le vois plus, qu'est-ce que je m'en fiche? Il est sympathique et tout, il est super. Il est super parce que je vois 5 minutes tous les 3 mois, j'en sais rien combien. Ok. Même au bureau, allez, on est gentil. Mais après, quand on est tous les jours avec une personne, on croyait que tous les jours on a le cœur et tout, l'histoire d'amour, etc. Tous les jours avec une fleur comme ça, à genoux et tout. Et en plus, la femme, vous arrivez avec la fleur. Qu'est-ce qu'il veut celui-là avec sa fleur là? Où tu l'as acheté cette fleur? Tu l'as trouvée par terre? Si vous êtes disputé, vous la mettez la figure, la fleur. Alors on va dire, bon alors, où est l'histoire d'amour? L'histoire d'amour, tu dois la fabriquer, c'est ça. D'ailleurs, il faut aimer sans condition. On va dire, mais on ne peut pas aimer sans condition. En fait, on peut. Pourquoi? Parce qu'on doit construire sans arrêt cet amour-là. Et c'est ça ce qu'ils faisaient les Juifs quand ils se réunissaient dans les champs. Et ils disaient, en fait, venez, ne regardez pas en fait le côté extérieur, etc. C'est quelque chose de divin. Le couple, c'est quelque chose de divin. C'est quelque chose qui n'existe pas dans la réalité. J'aime pas cette femme parce que je l'aime, mais je l'aime parce que j'ai décidé que je l'aime. Vous comprenez? C'est extraordinaire. Je le redis parce que c'était beau, non? Vous avez entendu ça? Je n'aime pas cette femme parce que je l'aime, mais c'est parce que j'ai décidé que je l'aime, que je l'aime. Et c'est ce que le Rabbi dit. Le Rabbi dit, on n'aime pas quelqu'un parce qu'on vit avec lui, mais... Non, c'est pas comme ça. Comment il dit? Le Rabbi dit, c'est le contraire, pardon, je reprends.
il dit, attendez. Ah oui, c'est pas parce que je vis avec quelqu'un que je l'aime, c'est parce que... Non, c'est le contraire. C'est pas parce que je l'aime que je vis avec lui, c'est parce que je vis avec lui que j'aime. Voilà. C'est ça l'esprit du rabbi. C'est-à-dire qu'en réalité, j'aime pas la personne. Imaginez les religieux ultra-orthodoxes, dangereux, etc., qui se marient après 3 rencontres. Vous imaginez? Ça fait peur, quoi. Non? Franchement. Après 3 rencontres, personne ne connaît personne. Heureusement, il y a des enquêtes, etc., sur plusieurs générations, etc. Mais en dehors de ça, bon, il y a un proverbe français qui dit l'occasion fait le larron. C'est-à-dire, et des sages ils disent bekiso, bekaso, bekoso, bekiso, bekaso. C'est-à-dire dans bekiso, non. Bekoso, dans sa poche, est-ce qu'il sort l'argent? Bekoso avec son verre, Bekaso est-ce qu'il est nerveux? Voilà. Donc en fait, on ne peut pas le savoir en vérité tant que on ne vit pas avec. Et entre nous, des fois, on a des meilleurs amis du monde, il suffit qu'on vive un peu avec eux pour s'embrouiller. Ça fonctionne comme ça. Moi, je connais l'histoire d'un rave, il a raconté, donc j'imagine que c'est public. Oui, il a raconté en public, je me rappelle dans un cours. À l'époque, j'ai fait 10 ans avec les Mekoubalim, les kabbalistes, j'étais en shlichut avec les kabbalistes. Et il y avait le Rav Harmony, qui est un rave important, qui diffuse beaucoup. Et il a des origines espagnoles, le Rav Harmony. Et un Mekoubal. Il a commencé par le karaté, il est devenu Mekoubal. Il est parti au Japon, il était même chaliar au Japon, de Chabad. Et il est parti au Japon c'est un Israélien, pour vaincre son Yetzirah. Après, il a vu que... pourquoi? Comment? Avec le kung-fu, le karaté. Et bon, il a vu que c'était 2 sujets différents, en fait. Et finalement, il a découvert le Zohar et la Kabbalah, et est devenu un Mekoubal, un kabbaliste qui donne des enseignements dans le monde entier, etc. Enfin, bon, il écrit des livres en radio, etc. Ok. Il a raconté que le shidour qu'il a fait avec sa femme, elle avait tout fait pour lui déplaire, en fait. Elle buvait pas. Quand ils étaient en shidour, elle a commandé une bière. On s'est dit, bon, une jeune fille comme ça, elle commande une bière. Elle fumait pas, elle a pris des cigarettes, elle a commencé à fumer. Elle s'était pas maquillée, elle s'était mal habillée. Elle avait tout fait pour lui montrer le mauvais aspect. Et il a dit, je sentais qu'il y avait quelque chose de pas naturel dans tout ça, et j'ai dit, allez, quand même, il faut aller de l'avant. Et grâce au fait qu'il ne s'est pas laissé berner par l'image extérieure, il a découvert en fait celle qui est devenue sa femme, grâce à Dieu. Vous voyez? Ça, c'est une histoire vraie. C'est-à-dire que c'est vrai que le contraire existe aussi, dans le sens où elle est magnifique à chaque fois qu'il y a eu les 3 rencontres, ou 4 ou 10. Le jour du mariage, c'est la plus belle femme du monde, évidemment. Mais le lendemain du mariage, il n'y a plus de maquillage, il n'y a plus les projecteurs. Alors, elle est peut-être moins belle, vous voyez, etc. Qu'est-ce qui se passe? Mais je dis sans critique, je veux dire dans ce sens-là. Et lui aussi, finalement. Il a l'air moins beau tout à coup qu'en soirée, quand il est arrivé. En pyjama à la tête qu'il a, on ne le connaît pas. Alors, vous comprenez, on va dire que la vie réelle et la vie sophistiquée, c'est comme les stars qui prennent des photos, ils sont retouchés sur Photoshop. Mais quand vous la voyez en vérité, vous dites, oh là là. Oui, parce que vous l'avez jamais vu comme ça, vous l'avez jamais vu, il est toujours retouché, le visage sont retouchés sur toutes les photos. À la télévision, ils sont maquillés au maximum. Donc, on va dire, c'est ça notre vie, on va toujours projeter ça. En fait, c'est l'état d'esprit où on doit aimer une personne telle qu'elle est. Et si l'homme recherche cette beauté superficielle, alors forcément, il va être déçu. Si la femme recherchait le prince charmant, forcément, elle est déçue. Et c'est l'un des enseignements que je donne toujours. La déception, c'est le début du véritable amour. On est déçu et on commence à aimer véritablement. Parce que c'est l'âme animale qui est déçue. On a 2 âmes, une âme animale et une âme divine. L'âme divine du juif, elle ne peut pas être déçue. Elle ne vient pas pour chercher un intérêt. Elle ne se marie pas par intérêt. Elle se marie pour fonder un couple, c'est-à-dire de réunir 2 âmes divines et de fonder une vie juive. Et ça, en fait, elle ne peut pas être déçue.
Et c'est pour ça qu'on ne doit pas aller au mariage avec l'idée « je vais trouver la star de Hollywood, mais je dois trouver ma femme ». Quelle qu'elle soit, quelle que soit sa situation, etc., la femme et l'homme vont se rencontrer et ils vont construire ensemble un mariage. Et ce mariage, si on attend qu'il vienne tout seul, le lendemain du mariage, ça peut déraper déjà. Un mois après, ça peut aller très très mal. Un an après, c'est la catastrophe. Vous voyez ? Ça, c'est quand il n'y a pas de travail. S'il y a un travail, une volonté de construire, une volonté de faire une vie en commun, alors le couple devient un couple merveilleux. Un couple merveilleux, c'est un couple qui a décidé d'aller l'un vers l'autre. Si vous me demandez mon avis, est-ce qu'il vous vaut mieux faire des reproches ou se taire, je vous dis, faites vos reproches. Avec l'idée que l'autre puisse vous faire des reproches également. Et les sages ont dit, ne recherche pas celui qui ne te fait pas de reproches, recherche celui qui te fait des reproches. Celui-là, il va t'aider à avancer. Maintenant, il ne faut pas être une mitraillette à reproches non plus. Mais il faut entendre le reproche non pas comme un reproche. Il faut se dire, j'exprime ce que je ressens. Vous voyez ? Exprimons ce que l'on ressent, ça c'est très important. Parce que le pire de tout, c'est de s'arrêter de parler. Le couple est basé sur la communication. S'il n'y a pas de communication, alors tout peut aller mal de pire en pire. Parce que quand quelqu'un se tait, je peux imaginer n'importe quoi. Et comme mon âme animale a besoin d'une tension, pour en tirer de la vitalité, je peux imaginer le pire la plupart du temps. Voilà, les Chaim les Bracha, que Dieu bénisse ceux qui viennent d'arriver, ceux qui étaient déjà là, tous les couples, tous les célibataires qui doivent se marier, tous les enfants d'Israël, et que Bezrat Hashem, vraiment, on ait la Géoula Amitit Vashlema, avec le Rabbi Menar Mashiach, avec tous les Juifs, que chacun soit heureux de par lui-même, pour lui-même, que l'on n'attende pas la Géoula qui vienne d'un autre endroit, elle doit venir de notre cœur, de notre être. On a besoin d'un Mashiach pour qu'il nous fasse passer d'un monde à l'autre, d'une dimension à une autre, mais il va nous toucher profondément, c'est parce qu'on a en nous le Mashiach. Ce Mashiach qui est en nous, c'est un niveau de l'âme qui désire la Géoula intensément. Et pourquoi on veut la Géoula ? Pour être enfin face à face avec le Créateur. Pour se rendre compte que ce monde dans lequel on vit, y compris nous-mêmes évidemment, Enon milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Tout est Dieu. Comment c'est possible que tout est Dieu et que je me ressente exister ? Vous voyez ? Et ça, c'est le grand mystère de la création. En réalité, il faut retourner à la source où je n'ai pas encore été créé. Je suis dans Dieu. Et si je suis dans Dieu, tout est possible. Quand je suis Dieu, j'ai pas de problème d'argent, j'ai pas de problème de couple, j'ai pas de problème de vie éternelle, de santé, de tout. Tout est bien. Vous voyez ? C'est pour ça que les sages disent Veyamutu velo bechorma. Celui qui atteint le niveau de la sagesse, on dit, c'est quoi le niveau de la sagesse ? Mia chacham aroe tanolad. Qui est le sage ? Celui qui voit la naissance. C'est quoi la naissance ? L'Admorazaken précise, dans le sens simple, ça veut dire, il voit déjà tout ce qui va découler de chaque action qui va être faite dans le monde. L'Admorazaken nous dira, il voit en fait comment Dieu fait exister le monde à chaque instant, à partir du néant. C'est-à-dire dans la conscience, comment finalement l'existence prend cette impression d'être effective. Alors qu'en réalité, on est dans une sorte de monde virtuel. Mais ce monde virtuel, comme il a été voulu par Dieu, c'est un monde réel également. Mais il est aussi réel que les mondes divins dont on peut parler, le monde de Hatzilut, le monde de Bria, le monde de Yetzira, le monde de Asiya, spirituel. Ces mondes-là qui sont des mondes divins, le monde de l'émanation, de la formation, de la création, de la formation et de l'action spirituelle, ça ce sont des mondes qui sont nos mondes à nous. Et on y accède tout le temps en fait. Quand on dort et quand on est éveillé. Notre âme se trouve dans tous les mondes à la fois. Et c'est pour ça dans la Mida, on se trouve dans le monde de Hatzilut. À partir de Yishtabar, on est dans le monde de Bria. Auparavant, à Baruch et Amar, on est dans le monde de Yetzira. On va dire, mais moi, j'ai jamais été là-bas. Qu'est-ce qu'on me raconte comme histoire ? En plus d'un Amida, je pensais que je devais aller apporter l'argent à mon propriétaire avant que... je devais aller à la banque, ou je devais téléphoner à telle personne, ou que ma femme avait dit, va faire les courses après. Ouais. Quel rapport ? Je ne suis pas dans le Hatzilut. Pourtant, c'est écrit, les sages nous disent, sans... En fait, parce que mon âme se trouve déjà là-bas.
Et que toute l'idée que l'on met en avant, c'est que je dois rejoindre mon âme. Et ça, pour chacun d'entre nous, il faut prendre notre personnalité par le bras et nous élever. Et si on n'y arrive pas, et si notre conscience, elle est comme une brebis égarée, c'est la situation de notre époque. Une brebis égarée, c'est comme celui qui regarde Facebook. Il muscle son pouce, il fait de la gymnastique, et il voit un sujet, ah incroyable, hop, un autre sujet, ah c'est intéressant, hop, oh c'est nul, hop, hop. Vous voyez, ça perd Pizour en Nefesh. Pizour en Nefesh, l'âme elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Ah, tu te rends compte, il y a eu 3000 morts en Afghanistan. Oh là là, il y a une femme, elle a perdu la sucette de son bébé. Oh là là, qui a trouvé c'est-à-dire, les choses graves, les choses... tout mélangé. Donc on perd l'échelle de valeur de tout. Mais ça, c'est vrai qu'on a de nombreux amis. Virtuels. Mais en réalité, on doit se rendre compte quand même que le téléphone, c'est une bracha et une klala, comme toute chose. D'accord ? L'ordinateur, c'est une bracha et une klala. C'est une bénédiction et une malédiction. Mais moi aussi, je suis une bénédiction et une malédiction, c'est la même chose, vous comprenez ? Ça dépend comment je m'utilise. Si je m'utilise pour le bien, je rentre que des bonnes choses au-dedans de moi et je travaille avec ces bonnes choses. Si je m'utilise pour le mal, je rentre des mauvaises choses également et je travaille avec des mauvaises choses. Des mauvaises images, des mauvaises pensées, des mauvaises ci, des mauvaises... Donc en fait, on doit comprendre. C'est comme un verre, un cos, on rentre ce qu'on veut à l'intérieur. On peut rentrer du poison, on peut rentrer de la vie. Un verre de l'Echaim, ça peut sauver un juif. Non, parce qu'on ne doit pas dire l'Echaim sur de l'eau. Alors, j'ai un verre d'eau. Le whisky est là. Non, le whisky, alors là, on ne se trompe plus. Hein. Bon, l'Echaim, que Dieu vous bénisse, chacune en particulier. N'oubliez pas, ce soir, c'est Tou B'Av. Enfin, ce soir, on est à l'approche de Tou B'Av. Puisque la Torah, elle est au-delà du temps, on le concrétise ce soir. Et puis, voilà, on le prend sur nous, dans le fait qu'on se prépare, on prend conscience. Donc quand on va rentrer dans Tou B'Av, le 15 du mois de Av, on doit provoquer une joie qui dépasse tout. Elle est plus grande que toutes les autres fêtes du peuple juif, vous vous rendez compte ? C'est tellement grand qu'on ne peut pas donner une structure en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Vous comprenez ? C'est extraordinaire, hein ? Mais concrètement, il y a quelque chose à faire des fleurs. Ah voilà. Non, alors c'est vrai, l'idée de la fête des amoureux, etc., c'est pas vraiment, on dit ça, on véhicule l'idée. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus intense et beaucoup plus essentiel pour dire que c'est juste la fête des amoureux. Vous voyez ? C'est pas le muguet, je me rappelle plus le truc. C'est bien au-delà de ça. Donc ce bonheur, il faut se rendre compte que c'est le bonheur de la plénitude de la lune. C'est-à-dire, il faut se dire que le bonheur de Tou B'Av, c'est le bonheur de la tchouva. C'est quoi ? La tchouva, c'est pas comme on peut penser, j'étais un rachat, maintenant je vais faire tchouva et ça va aller mieux, etc. Ça suffit pas dans notre vie au quotidien, ça va 5 minutes, 10 minutes, le mois des louls, mais après je recommence ma vie. Alors quoi ? En fait, la tchouva, c'est un élément de vie qui est constant. La tchouva, c'est revenir à moi-même. On a 2 états dans la bina, je vais l'expliquer au niveau technique pour qu'on comprenne. La bina, elle s'habille dans le côté gauche du cerveau. Elle a 2 structures. L'intellect de la bina. La bina, ça veut dire une structure intellectuelle. Elle a son propre intellect. C'est le côté féminin du cerveau. Et elle a aussi ses sentiments. En réalité, assez souvent au quotidien, on rentre dans les sentiments de la bina et on est enfermé dans ces sentiments. Mais le propre des sentiments de la bina, c'est comme une boîte. Et la boîte fait qu'on reste enfermé dans un carcan d'habitudes qui peuvent être extrêmement négatives. Et quand on dit fais tchouva, alors ça veut dire retourne à l'intellect de ta bina. Et là-bas, on découvre que rien n'est enfermé, rien n'est le destin inexorable. Dieu, c'est pas le punisher, c'est pas un Dieu punisseur, etc. C'est moi qui décide de mon destin. Comprenez ? Parce que Dieu, il a une teva tov leitiv, il a une nature bonne à faire le bien. Mais comme pendant des siècles, on s'est habitué à cette idée-là que Dieu nous fait souffrir pour nos fautes, etc. Alors on continue. Mais il faut qu'on s'en sorte de ce traumatisme-là.
Alors si vous voulez vous allonger sur les divans, on va faire une... Et après, c'est Hachem, le peuple juif. Voilà. En fait, cette union dont on parle du soleil et de Ham Israël, c'est exactement ça. C'est Dieu, le peuple juif. Et Dieu brille, malgré qu'on a l'impression qu'on s'est éloigné au maximum. C'est ça le sujet. Et bientôt, on va revenir au mois de Elul, où Dieu se trouve dans le champ. Le champ, c'est quoi? C'est pas le palais. C'est là où je me trouve moi. C'est-à-dire dans le magasin, dans le travail, dans tout ce que je vis au quotidien, Dieu se trouve avec moi. C'est les 13 mesures de miséricorde de Dieu qui vont vivre avec moi au quotidien. Beaucoup de bonheur, de réussite, de shefa, bracha ve'atzlacha pour chacun. Que les bénédictions que Dieu nous donne soient enfin intégrées dans notre vie au quotidien. Que chacun entende, que chacun soit rempli de bonheur au quotidien, riche, que les couples s'aiment. Amen. Parce qu'ils ont compris que c'est un travail mutuel et qu'il faut dépasser tous les automatismes. Les automatismes, ça va vite, n'oubliez pas. C'est des petits trucs, il m'a pas dit ça, il m'a dit ça, qu'est-ce qu'il pense, etc. Hop. Il m'a pas souri comme il fallait, je lui ai annoncé une bonne nouvelle. Il n'a pas réagi, elle n'a pas réagi comme il fallait. Des tas de choses qu'on porte comme ça. J'ai ouvert mon intimité, l'autre il n'était pas dans un moment de perception, alors il n'a pas donné de l'importance à cette intimité. Alors je me suis recroquevillé en moi. Les hommes, on est très comme ça. Hein. On ouvre notre cœur, on voit que c'est pas pris au sérieux, hop, on fait l'escargot ou la tortue, je sais pas. Enfin, on n'avance pas, quoi. Donc en fait, on n'a pas le choix. Des fois, il faut casser la coquille, on sort la coquille, et voilà. Et alors on se dit, c'est pas naturel. Mais si on veut ensemble, on peut réussir. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Il n'y a rien de naturel. C'est-à-dire que, je sais pas, le plus grand des boxeurs, il a pris beaucoup de coups de poing dans la figure avant de savoir accuser les coups. Et après, il a commencé à donner lui-même. Ça, c'est Mashpia Mekabel dans le côté action spectaculaire. Mais dans notre vie, c'est la même chose, en fait. En fait, on doit vivre avec des expressions de chesed et gvura sans arrêt. Chesed, je suis un bon et un gentil mari. Gvura, tout à coup, je suis pas très gentil. Tu m'aimes quand même ou tu m'aimes pas? La femme, la même chose. Elle est la plus gentille des femmes, tout à coup, elle est, comme on dit entre guillemets, une peste. Les hommes, des fois, ils découvrent ça. La veille du mariage, c'est la princesse. Le lendemain du mariage, c'est la sorcière. Il y avait une pomme entre les deux, je sais pas. C'était moi la pomme. Ou la bonne poire. On va dire, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, je le dis en rigolant, mais c'est ce que les hommes ressentent. Dès le premier cri de la femme, l'homme il dit, oh là. Comprenez? Tout à coup, on a peur. On entend la voix de la belle-mère dans la bouche de sa femme. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est ça ce que Dieu, notre épreuve au quotidien. Donc en fait, on doit dire, moi j'ai décidé d'être heureux parce que je construis mon bonheur. Et j'ai compris que si je ne le construis pas, il ne viendra pas tout ça. Vous comprenez? Mais on peut aller voir 150 milliards de rabbinim ou de psychologues et leur dire, ça va pas, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Un truc. Si on ne décide pas de faire nous-mêmes, c'est tout. C'est embêtant quelqu'un qui dit ça, non? Mais je me le dis à moi, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire que moi, je me dis au quotidien, si je me laisse aller à vivre comme je peux vivre, vous voyez, un enfant, on l'habitue à manger bien, mange pas avec les mains, prend la fourchette. Et nous, au quotidien, on est la même chose, une catastrophe, si on se laisse aller. L'homme, il arrive du travail, il se met comme ça, mets-moi un film, je suis crevé. Tu peux m'aider avec les enfants? J'ai pas les forces. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais pas la journée que j'ai eue, laisse-moi tranquille. Voilà. Ça c'était hier, mais demain c'est pire. Parce que... Et après Shabbat, je vous en parle pas là. Après le kiddush, c'est la fin du monde. On est là, quand c'est que la femme elle dit, mais quand je le vois mon mari alors? Donc le mari doit se dire, c'est vrai que doit me voir sous un aspect un peu meilleur, quoi. Je peux pas dire juste le jour du mariage j'étais impeccable et maintenant ça se dégrade de jour en jour. Je suis obligé, malgré que je suis fatigué, de faire un effort. Et en même temps, les doit comprendre que vraiment il est fatigué, quoi. Parce que les femmes, elles pensent souvent que l'homme, quand il va travailler, il est bien, il est tranquille, il s'amuse. Mais, un enseignement que je donne aux femmes, l'homme n'aime pas travailler dans son être. Il n'est pas structuré dans son âme pour travailler. Parce que le côté droit,
du divin dont découle l'homme n'est pas fait sur le travail. Il est basé sur le repos, la contemplation. C'est pour ça que les hommes adorent se mettre devant les télévisions, les films, les ordinateurs, et ils s'abandonnent. Voilà. C'est surtout parce que c'est une clala, le travail. Le travail, c'est une clala, mais pas juste ça. C'est parce qu'il n'est pas structuré Ouais, pour genre, travailler. Les films, c'est qu'il veut quelque chose de beaucoup plus intéressant. Les films, le problème, je vous le dis franchement entre nous, je souhaite à chacun de ne pas avoir le temps de regarder des films, c'est tout. Je ne dis pas de ne pas regarder des films, de ne pas avoir le temps. Pourquoi ? Parce qu'on est tellement occupé à construire notre bonheur qu'on n'a pas le temps. D'accord ? Voilà, c'est tout ce que je souhaite à chacun. On dirait à cause de lui, je regarde plus de films et tout. Et même un film hier, j'ai loupé. Mais comprenez bien, c'est-à-dire que on a un truc dans notre génération, les gens regardent des films, c'est-à-dire qu'ils prennent une intensité émotionnelle à crédit qui ne leur appartient pas. Et après, ils retournent à leur morne existence. Je dis ça pour qu'on comprenne bien. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'il y a un moment où l'âme animale est transportée. Et là, maintenant, je ne sais pas c'est ce qui s'est passé. Un film de... Ah, c'est incroyable. 5 minutes après, je reviens à ma vie et tout est... Vous voyez ? Et j'ai pas envie de parler à ma femme, et j'ai pas... Non, c'est pas possible de vivre comme ça. C'est ta vie qui doit être pleine de cette lumière, de cette puissance, de cette... Vous comprenez ? On doit réussir. Je vous dis pas que moi j'y arrive, parce que sinon je serais pas là. Non, je... Mais... Parce qu'on n'y arrive pas vraiment. Mais on doit le vouloir et on peut y arriver. Ok ? En tout cas, la décision à prendre pour nous transformer, c'est ça. Ne pas attendre de vivre uniquement sur les émotions des autres, mais d'être capable de générer en nous des émotions. Il se peut qu'il y ait des films très intéressants qui donnent des bonnes choses, je ne dis pas le contraire, ou même des livres. À choisir, c'est mieux un livre parce qu'on fournit nous-mêmes les images, vous voyez ? On est créatif quand même. C'est pour ça que la lecture est plus positive. Mais notre vie doit être intéressante. Vous voyez ? Notre vie doit être le plus intéressant des films qu'on n'a jamais vus. C'est ça ce qu'on doit penser. Donc si, à cause de ça, j'ai pas eu le temps de voir un film, eh bien tant pis. Si j'ai loupé le feuilleton, eh bien tant pis. Vous comprenez ? De toute façon, je peux le repasser, non ? Alors... Notre vie, c'est la chose la plus formidable qui existe. Et c'est ça ce que Dieu a misé sur nous. Quand on va voir le Rabbi de Lubavitch à New York, on attend des trucs de Mekoubalim incroyables, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Le Rabbi dit des choses très simples, qui sont liées à notre quotidien. Tu veux être heureux, ben vas-y, fais un effort, c'est tout. Fais un effort dans la structure de Torah et Mitzvot, parce qu'on a besoin de ça pour que, justement, on soit protégé. Et tu vas voir que Dieu va t'aider. Parce que dès qu'on met un pas en avant vers le bien, c'est toute notre âme et les mondes divins et tout le judaïsme qui s'avance vers le bien. Un juif s'avance vers le bien, 2 juifs, 3 juifs, 4 juifs. Nachshon ben Aminadab va sauter dans l'eau et tous les autres l'ont suivi. Mais s'il n'avait pas fait le premier pas, personne ne serait venu. On serait toujours resté devant la mer. Qu'est-ce qu'on fait ? On retourne là-bas, on se bat, on fait quoi ? La mer s'ouvre, personne n'ose rentrer, les murs d'eau ils vont nous tomber dessus. Et lui, le premier, il y va. Il se jette quand la mer n'est pas encore ouverte totalement. Elle juste commence à... Il se jette dans l'eau. Alors, vous comprenez ? Et vient Korah et lui dit, tu veux que je raconte à tout le monde que tu as sauté parce que tu portais le cercueil de Yosef, qui est en bois, et que tu flottes ? Vous savez ça ? C'est le Midrash qui rapporte ça. Moi, je l'ai entendu de Rav Gizbo. Malheureusement, Nachshon ben Aminadab, et je le dis pas pour son mal, mais pour le bien, dans le sens que nous, on peut être exactement comme ça. On ne doit pas attendre, quand on fait une chose, d'en avoir le mérite exprimé, publié. Korah, il lui a dit, tu veux que j'annonce à tout le monde que tu n'as pas fait vraiment Nifsirut Nefesh ? Mais lui, il représentait le don de soi du peuple juif. Mais il n'était pas prêt à passer ce cap-là. Alors il a suivi Korah, il est tombé dans la terre avec lui. Vous vous rendez compte ? Le héros du peuple juif, il est parti dans la terre. Ouais.